Maintenant, les papistes viennent avec des objections tirées du Nouveau Testament, qui ne peut pourtant supporter de telles idées sur l'intercession des saints, et même moins que l'Ancien Testament, car Christ, la descendance promise, est déjà venu. La lumière est là, le gage est déjà installé à la droite de Dieu. Or, ils font état à cet effet de la femme cananéenne, en Matthieu 15, versets 22 à 28, qui pria pour sa fille, qui était possédée du démon, et à laquelle Christ ne donna pas de réponse. Et lorsque les disciples prièrent pour elle, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison ou de la filière d'Israël, etc. » Là, les papistes disent « N'entends-tu pas que les disciples ont prié pour cette femme ?» Réponse « J'avais l'intention de vous adresser un blâme particulier pour chacune de vos folies. Elles sont si nombreuses que je dois y renoncer. Je ne peux pas trouver suffisamment de mots pour vous dépeindre sous vos vraies couleurs. Premièrement, nous ne parlons ici que de l'intercession qui est adressée aux bienheureux dans le ciel. Mais en quoi cela concerne-t-il les disciples qui habitaient encore ici, dans ce corps, et cette vallée de larmes où l'on doit quotidiennement prier les uns pour les autres, comme le montrera l'article suivant? Deuxièmement, cela confirme que Dieu n'écouta pas les disciples et n'écouta pas non plus la femme, car Christ n'a pas guéri sa fille à la suite de l'intercession des disciples. Mais cette histoire enseigne en fait que nous devons nous-mêmes nous présenter avec une ferme confiance devant la face du Seigneur, car il veut avoir notre cœur et notre foi. C'est pourquoi il n'a pas rendu la santé à la fille en question avant que cette dernière ne vienne elle-même à lui. Je donne la même réponse à l'objection qu'il tire de Marie, la mère de Jésus, quand elle a prié le Seigneur, lors du mariage, de venir en aide au peuple avec le vin. Car chacun peut voir clairement que cette histoire est plutôt contre l'affirmation des papistes que pour elle. Troisièmement, les papistes dégainent d'une manière qu'ils imaginent forte, mais est néanmoins maladroite et vaine. Ils disent donc « Les bienheureux sont des humains, nos prochains et nos semblables. » Or, les semblables doivent prier les uns pour les autres. Il s'ensuit donc que les bienheureux prient pour nous. Réponse: là où il nous est dit dans l'Écriture que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, ou que nous devons faire au prochain ce que nous voudrions qu'il nous fasse, il faut entendre le prochain comme celui qui est encore exposé en ce temps-ci à tout le chancre. Car bien que les bienheureux soient nos confrères et membres d'un corps, ils ne font pourtant plus partie des membres chancreux. C'est aussi pourquoi ils ne sont plus nos semblables. Car pour les Allemands, Eben signifie semblable, ni moins ni plus haut, comme nous le sommes tous en ce temps-ci du fait que nous sommes créés. Par conséquent, les bienheureux ne sont pas nos semblables, car ils sont au-dessus de nous. Ils sont déjà auprès de Dieu, et aucun manque ne peut les affecter. Et c'est la raison pour laquelle je pense que beaucoup ont traduit ce mot proximus par semblable. Mais comme seul celui qui vit encore en ce temps-ci est le prochain que Dieu nous commande d'aimer, je le prouve avec les propres paroles du Seigneur dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 29 à 37. Comme un docteur de la loi demandait au Seigneur qui était son prochain, il lui fit comprendre, par la belle parabole, de celui qui, allant de Jérusalem à Jéricho, tomba aux mains d'un meurtrier, et qu'ensuite ni un prêtre ni un lévite n'ont remarqué qu'ils auraient pu lui venir en aide. Mais le Samaritain a pris soin de lui si aimablement que le docteur interpellé dut lui-même confesser que le Samaritain avait été le prochain du blessé. Cela a également plu au Seigneur, car il dit au docteur de la loi « Va et fais donc de même ». De l'enseignement de Christ, nous apprenons premièrement que notre prochain est quiconque a besoin de nous, car quand on parle du prochain, on doit de toute manière comprendre qu'il s'agit de deux personnes, car personne ne peut être le prochain de soi-même,
comme les sophistes le savent bien, de natura relativorum. Deuxièmement, le prochain de celui qui a besoin d'aide est seulement celui qui lui vient en aide. Si tu dis maintenant « mais si j'ai aussi besoin d'aide », réponse « alors chacun est aussi le prochain dont tu as besoin, et s'il ne t'aide pas, il enfreint le commandement de Dieu, tout comme le prêtre et le lévite envers l'agressé. » Nous comprenons donc que, quand il est question dans l'Écriture de la manière dont on doit se comporter envers le prochain, on doit comprendre cela du semblable, c'est-à-dire de celui qui, étant encore chancreux, a besoin de nous et nous de lui. Il s'ensuit à proprement parler que cette objection, construite sur le prochain, est sans effet, car les saints de Dieu ne peuvent ressentir dans l'éternité ni chancre ni manque. Apocalypse 21:4. Par conséquent, ils n'ont pas du tout besoin de nous. Ils ne sont pas non plus compris dans le commandement à propos du prochain. Je n'ai pas donné cette réponse parce que je penserais qu'on doit répondre aux discours polémiques ou arguments de quelqu'un qui les soutient par un usage impropre de l'Écriture, mais parce qu'on apprend en fait aussi à cette occasion qui est notre prochain semblable, et que beaucoup d'humains qui ont promis aux bienheureux de prier tous les jours un nombre donné de paternosters renoncent à leur naïveté. Et comme ils sont maintenant renseignés sur la vérité, ils disent « Dois-je prier les chers saints de leurs prières ?» tout comme si leur prière bavarde augmentait la gloire ou la joie des saints. Ta prière ne peut pas les réjouir, car si notre prière pouvait les réjouir, leur joie serait chancreuse, puisqu'elle devrait être augmentée par notre prière humaine et pécheresse. De plus, notre prière n'est rien d'autre qu'une supplication quant à notre manque et à notre chancre. Comment quelqu'un te respecterait-il s'il vient à toi en importun pour te demander quelque chose? Regarde comme nous sommes cafouilleux. C'est pourquoi ne te laisse pas chagriner à cause de ce qui est écrit « Les anges de Dieu se réjouissent à propos d'un pécheur, etc. » Luc 15:10, ça ne sert à rien.